bonjour et bienvenue dans cette dernière partie sur les deux témoins, c'est-à-dire la partie 11. Et le titre, comme vous avez vu en introduction, c'est « Un tremblement de terre et un appel à la repentance ». Donc, le verset 13 du chapitre 11 de l'Apocalypse décrit un événement cataclysmique qui survient immédiatement après l'ascension des deux témoins. C'est-à-dire qu'un puissant tremblement de terre frappe la grande ville. Ça entraîne la mort de milliers de personnes et ça provoque la peur chez les survivants. Alors, ce verset met en lumière l'intervention divine en réponse à l'ascension des témoins, mais cela marque aussi le début d'un jugement plus large, un peu comme on a vu dans les deux dernières vidéos, là, la 9 et la 10. Donc, le tremblement de terre, en tant qu'expression du pouvoir de Dieu, renverse les structures humaines et signale l'imminence d'un jugement final. Et ce passage appelle à la repentance tout en soulignant la nature inexorable du jugement divin. Donc Dieu a toujours une main tendue pour celui qui voudra bien accepter son invitation. Et c'est souvent le cas. Les événements que Dieu envoie ne sont pas pour détruire, mais pour tendre une main pour ceux qui vont se rendre compte de la grandeur de Dieu, qui vont accepter son invitation à la repentance. Le passage d'Apocalypse 11 nous dit: à ce moment-là, il y eut un violent tremblement de terre, 1/10 de la ville s'écroula, 7000 personnes furent tuées dans ce tremblement de terre, et les autres, saisis de frayeur, rendirent gloire au Dieu du ciel. Alors le verset commence par un violent tremblement de terre. C'est un phénomène qui est souvent associé dans la Bible à des manifestations du jugement divin, comme nous le démontre ici Ésaïe 29:6. Ça nous dit: « Le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi, avec le fracas du tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, la tempête et le tourbillon, la flamme d'un feu dévorant. » On a aussi dans Zacharie 14:5, où est-ce que ça nous dit: « Et la vallée de mes montagnes se comblera, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée ce jour-là, comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Puis, l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints anges. » Tous les saints anges ici, juste faire une note, une précision, ce ne sont pas les chrétiens enlevés 7 ans auparavant, mais ce sont bien des anges. Et d'ailleurs, un texte là-dessus, j'ai peut-être une vidéo aussi ici sur YouTube, mais j'ai un texte là-dessus sur mon blog, comprendre-la-prophétie.ca, et vous allez avoir cet enseignement qui est sur mon blog. Donc, les tremblements de terre symbolisent la puissance de Dieu qui secoue les fondations des royaumes terrestres. Et ici, cet événement se produit immédiatement après l'ascension des témoins. Et ça indique que Dieu réagit à l'humiliation subie par les serviteurs en ébranlant la ville qui s'était réjouie de leur mort. Cette scène rappelle l'enlèvement des croyants préfiguré par l'enlèvement des deux témoins. Et ça se passera au retour de Christ, comme nous le démontre Zacharie 14:5. Lorsque Christ va mettre le pied sur la terre, c'est un tremblement de terre qui se produit à ce moment-là. Alors, ce tremblement de terre est une réponse directe de Dieu, un signe que le jugement divin est déclenché. Et ce n'est pas un simple phénomène naturel, mais plutôt une manifestation de la colère divine contre ceux qui ont rejeté et méprisé les deux témoins. Et cela montre que Dieu a réagi au péché et aux actions des humains en intervenant dans l'histoire de manière puissante. La mention d'1/10 de la ville s'écroula rappelle le jugement partiel de Dieu dans d'autres parties de la Bible, où on voit une partie d'une ville ou d'une population est détruite comme avertissement, comme en fait foi ici Amos, chapitre 4, versets 6 à 11, que nous allons prendre le temps de lire. « Moi, je vous ai laissé le ventre vide dans toutes vos cités. J'ai fait manquer de pain dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi. » L'Éternel le déclare. « Et moi encore, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant le moment des moissons. Ou bien j'ai fait pleuvoir sur telle ville et non pas sur telle autre. Un terrain recevait la pluie, un autre n'en recevant pas, était tout à fait à sec. Les gens de deux ou de 3 villes se traînaient vers une autre en quête d'eau à boire sans pouvoir étancher leur soif. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, déclare l'Éternel le déclare. Et je vous ai frappé par la rouille et la nielle, et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes. Vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par des criquets. Malgré cela,
vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. Et j'ai déchaîné contre vous la peste, comme j'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre champ. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. J'ai produit parmi vous des bouleversements, comme j'en ai produit à Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison arraché à un incendie. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, déclare l'Éternel. C'est tout un constat, et ça ressemble beaucoup aux événements de la fin, de la tribulation qu'on va voir dans Apocalypse, où est-ce que Dieu envoie les événements les uns après les autres, et les gens ne reviennent pas à l'Éternel, ou ne viennent pas à l'Éternel. Ici, on parle du peuple d'Israël. Dieu a envoyé toutes ces choses-là, mais ils ne sont pas revenus à l'Éternel. Donc, ce jugement partiel peut être vu comme un appel à la repentance pour les survivants. Et ça leur laisse la possibilité de se tourner vers Dieu avant que le jugement complet ne tombe. Alors, encore une fois, Dieu a une main tendue vers les pécheurs, les invitant à revenir à lui avant que le jugement n'arrive. Le chiffre 1/10 fait écho au principe de jugement progressif dans l'Apocalypse, alors que Dieu appelle l'humanité à se repentir avant que sa colère ne soit pleinement dévastée. On voit ça dans Apocalypse 9, 20 à 21, qui dit « Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. » Alors, on a le constat ici vraiment que les gens, malgré tous les fléaux que Dieu envoie dans l'Apocalypse, ne se repentent pas, ne reviennent pas à Dieu. Alors, le texte précise que 7000 personnes furent tuées dans ce tremblement de terre. Le nombre 7 dans la Bible symbolise la perfection ou la plénitude. Alors, dans ce cas, le nombre 7000 peut symboliser un jugement complet sur ceux qui ont rejeté les témoins de Dieu. Donc, il y a pas de, ça veut dire un jugement où est-ce qu'il n'y a pas de passe-droit, où est-ce qu'il n'y a pas d'exception. Vous avez rejeté, vous êtes jugé en fonction de ce que vous avez rejeté, du rejet que vous avez fait. Alors, ce nombre n'est pas nécessairement à prendre littéralement, parce que j'ai dit dans une autre vidéo que la ville pouvait aussi représenter toute la terre, parce que la persécution est sur la terre entière. Et que ça disait aussi que c'était dans cette ville que Jésus avait été crucifié. Et on sait aussi que Jésus a été crucifié sur la terre. Donc, c'est plausible de comprendre que la ville qui est mentionnée fait allusion à toute la terre. Alors ici, je vous dis que le nombre n'est pas nécessairement à prendre littéralement, mais comme une indication que le jugement est suffisamment sévère pour marquer les survivants de crainte et les appeler à rendre gloire à Dieu. Et cette mort massive rappelle les jugements de l'Ancien Testament, où de grandes portions de la population étaient détruites à cause de leur rébellion contre Dieu, où 7000 fidèles en Israël sont sauvés. Ça nous dit dans 1 Roi 19-18, « Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » On a encore une fois une image ici de gens qui vivent dans des situations compromettantes, où est-ce qu'ils peuvent se compromettre facilement, se laisser aller au péché, abandonner l'Éternel. Mais dans cette situation, il y en a 7000 qui ne l'ont pas fait. Et c'est la même chose pendant la période que l'on vit aujourd'hui. Les tentations sont grandes pour abandonner l'Éternel. Et même pendant les persécutions, les tentations vont être grandes pour abandonner l'Éternel. Mais Dieu dit qu'il va préserver. Alors, comme il a été capable d'épargner 7000 hommes qui se sont jamais agenouillés devant Baal, ben Dieu est capable de protéger son Église, ceux qui lui sont fidèles et ceux qui obéissent à Christ. Il est capable de les protéger pendant la période des tribulations. C'est pas un problème pour lui. Pour nous, c'est un problème parce que nous sommes humains. Mais pour Dieu, il est Dieu, c'est pas un problème. Donc ici, ça détruit l'argument de l'enlèvement pré-tribulationnel, comme quoi on est enlevé avant parce qu'on n'a pas à subir ces choses-là. Bon, en tout cas, voilà. Ici, le nombre inverse de morts, 7000, montre que le jugement est juste et complet, touchant ceux qui ont rejeté l'appel divin à la repentance. La réaction des survivants aussi est remarquable.
Les autres, saisis de frayeur, rendirent gloire au Dieu du ciel. De mémoire, je pense que c'est la seule place où on voit cela. Donc, tout le long des fléaux, les gens meurent, les fléaux sont envoyés, les gens meurent et les gens ne se repentent jamais. Tandis qu'ici, bang, ils tuent, les témoins sont tués, ils sont laissés là. Ensuite de ça, ils sont ressuscités, ils montent au ciel et ça, c'est suffisant pour que les gens se repentent. Je trouve ça bon. Alors, cet acte de rendre gloire à Dieu indique une reconnaissance de sa souveraineté et de sa puissance. Donc, la crainte qui s'empare des survivants les pousse à reconnaître que les événements qui s'y déroulent ne sont pas simplement des coïncidences. Ce sont des interventions directes de Dieu. Et ça rappelle les situations où, après des jugements divins, certains des témoins ou des survivants se tournent vers Dieu en réponse à sa puissance. Et ça nous rappelle l'histoire de Jonas, chapitre 3, versets 5 à 10, où est-ce qu'il s'en va dans la ville de Nénive et qui annonce que Dieu va punir la ville et que les gens se repentent, et que Dieu se repent du mal qu'il voulait faire et qu'il pardonne à la ville. Alors, ce moment de révérence peut être vu comme une dernière opportunité pour les habitants de la terre de se repentir. Encore une fois, Dieu va jusqu'à la limite. Il va jusqu'à la limite. Maintenant, la décision appartient aux hommes. Est-ce qu'ils vont abandonner ou est-ce qu'ils vont se repentir ou est-ce qu'ils vont continuer dans la méchanceté? Mais on ne pourra jamais blâmer à Dieu de ne pas avoir tout essayé. Parce qu'il va jusqu'à la limite. Et dans l'Apocalypse, il est souvent question de personnes qui reconnaissent la puissance de Dieu sans pour autant se détourner pleinement de leur péché. Ça dit, Apocalypse 16, 9, les hommes furent atteints de terribles brûlures, ils insultèrent Dieu qui à cause de ces fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Donc, ils sont pris dans ces fléaux-là, puis au lieu de changer, de rendre hommage à Dieu, ils refusent. Et donc, c'est encore d'autres fléaux qui vont leur arriver dessus. Mais ça, c'est la nature humaine, à ce qui paraît. Néanmoins, cette réaction montre que le jugement divin peut amener l'humanité à se tourner vers Dieu dans l'adoration et la crainte. Ce qui fait que le tremblement de terre et la destruction partielle de la ville représentent un jugement partiel. Un avertissement que Dieu adresse à l'humanité avant le jugement final. Autrement dit, une dernière chance. Une dernière chance que Dieu lance à l'humanité avant le jugement final. On en est là. Et tout au long de la Bible, Dieu utilise des événements catastrophiques comme des appels à la repentance pour inciter les hommes à se détourner de leurs péchés et à revenir à lui. Dans Joël, chapitre 2, versets 12 à 13, ça nous dit « Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur avec le jeûne, avec les larmes et les lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. » Ce jugement partiel n'est pas la fin, mais une étape dans un processus plus large où Dieu cherche encore à atteindre ceux qui se détournent de lui. C'est ça que je vous dis depuis le début, une dernière chance. Le fait que les survivants rendent gloire à Dieu, au Dieu du ciel, après le tremblement de terre, montre une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Donc, il y a un cheminement, là, on va le dire comme ça. Dieu, en envoyant ce tremblement de terre, après l'ascension des témoins, montre clairement qu'il est en contrôle de toutes choses. Et ça, on n'a pas à douter que Dieu est en contrôle de toutes choses. Tout ce qui arrive dans notre vie, Dieu est en contrôle de toutes choses. Quoi que ce soit que vous viviez présentement, Dieu est en contrôle de la situation dans laquelle vous êtes. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à vous en faire, vous n'avez pas à vous tracasser. Dieu est en parfait contrôle dans la situation dans laquelle vous êtes présentement. Alors, ce verset souligne l'idée que même dans les moments de jugement, Dieu cherche à rappeler l'humanité qu'il est le Créateur souverain. Ainsi, les événements dramatiques, comme celui-ci, poussent parfois les hommes à s'arrêter et à réfléchir à la grandeur de Dieu. Et le tremblement de terre et la réaction des survivants rappellent la manière dont Dieu utilise parfois le jugement pour réveiller la conscience des individus et des nations. La crainte de Dieu qui s'empare des survivants indique que le jugement a atteint son objectif, les conduire à reconnaître la puissance de Dieu. Pourtant, comme cela est souvent le cas dans l'Apocalypse, la question reste ouverte quant à savoir si cette reconnaissance se traduira par une repentance authentique. On en a tous connu des gens comme ça qui ont un jour reconnu Dieu comme étant le Seigneur et Sauveur, mais qui ne l'ont jamais suivi, qui n'ont jamais donné suite à leur décision,
qui n'ont jamais fait, qui ne lui ont jamais obéi. Mais ces gens croient en Dieu. Ces gens disent qu'ils ont cru en Dieu, qu'ils ont fait disons-le, une prière de repentance, mais ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Alors l'Apocalypse nous montre que bien que beaucoup reconnaissent la puissance de Dieu, peu choisissent réellement de se détourner de leur péché. C'est ce qu'on voit. Et on l'a vu tantôt dans l'Apocalypse 9. Alors les leçons qu'on peut tirer de ce passage, la première, c'est la réalité du jugement divin. Alors ce verset est un rappel puissant que le jugement de Dieu est réel et qu'il intervient dans l'histoire de manière dramatique. Et en tant que croyants, nous devons comprendre que Dieu, dans sa justice, réagit face au péché et à la rébellion. Et cela nous pousse à prendre au sérieux la sainteté de Dieu et à nous assurer que nous vivons en accord avec ses commandements. Nous devons aussi être conscients que les jugements de Dieu sont souvent des appels à la repentance et que notre mission est d'avertir le monde du jugement à venir. Un peu comme les deux témoins étaient, ils avertissaient le monde du jugement à venir et ce sera le rôle de l'Église dans les derniers temps. Alors, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans notre vie, ça c'est la deuxième leçon qu'on doit retenir, c'est que les survivants du tremblement de terre ont reconnu la souveraineté de Dieu en rendant gloire au Dieu du ciel. Et cela nous enseigne que même dans les moments difficiles ou face aux événements catastrophiques, nous devons reconnaître la main de Dieu et sa souveraineté dans toutes choses. J'ajouterais ici, pas reconnaître le jugement de Dieu, mais reconnaître, comme j'ai dit, la main de Dieu et sa souveraineté dans toutes choses. Parce que souvent, on entend dire « Ah, il y a eu un tremblement de terre à telle place, c'est un jugement de Dieu. » J'ai un peu de misère avec ça parce que nous ne vivons pas une période de jugement, mais nous vivons une période de grâce. Et que Dieu fait grâce. Et si tu fais grâce, tu ne peux pas envoyer le jugement. Le jugement va venir après que la période de grâce va être terminée. Donc, ça va être le jugement final qui va venir. Alors, ce qui est envoyé, c'est des choses, ce que nous devons faire, c'est dans les événements catastrophiques, de reconnaître la main de Dieu et sa souveraineté sur toute chose. Et non pas de voir un jugement de Dieu. Parce qu'il y en a eu un jugement, c'était le déluge. Et Dieu a promis que plus jamais il détruirait l'homme, il ferait ça. Donc, il ne fera plus de jugement sur la terre. Mais par contre, il y a un jugement qui s'en vient, et ça va être le jugement final, et tout le monde va devoir y passer. Et à ce moment-là, à ce moment-là, la période de grâce va être terminée. Il y a eu certains jugements, ça me vient à l'esprit, il y a eu certains jugements qui ont été exercés, je pense à Akan et à sa famille, mais c'était une conséquence de sa désobéissance. Et c'était pour démontrer au peuple d'Israël, regardez, si vous désobéissez, c'est ça qui va vous arriver. Et ça nous démontre à nous aujourd'hui, si tu désobéis à Dieu, c'est le jugement qui va t'arriver. La troisième leçon à retenir, c'est l'opportunité de la repentance. Ce passage nous rappelle que les événements dramatiques dans notre vie peuvent être des appels à la repentance. Et lorsque nous traversons des moments de tremblement spirituel, nous devons saisir l'opportunité de nous rapprocher de Dieu et de réévaluer notre relation avec lui. Lorsqu'il y a des épreuves qui nous arrivent, ces épreuves sont le moment idéal de nous approcher de Dieu. Malheureusement, plusieurs croyants que j'ai vus, lorsqu'il vient une épreuve, ils s'éloignent de Dieu. Alors que l'épreuve a pour but de nous approcher de Dieu, d'aller à lui. Seigneur, je vis des moments difficiles, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, allez à lui. Qu'est-ce qui se passe? Enseigne-moi, Seigneur. Si j'ai commis quelque chose, montre-le-moi. Je veux me repentir, je veux te demander pardon. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois c'est le cas. Alors, les moments de tremblement spirituel, si on peut le dire comme ça dans notre vie, sont pour nous approcher de Dieu. La même chose, dans l'Apocalypse, les fléaux qui sont envoyés, c'est pour que les gens s'approchent de Dieu. Mais ce que nous voyons, c'est comme on voit dans l'Église bien souvent avec les chrétiens, c'est que quand il arrive un moment difficile, ils s'éloignent de Dieu. Donc, il est essentiel que nous ne rejetions pas ces appels, mais que nous les considérions comme des occasions de grâce. Alors, la quatrième leçon à retenir, c'est que le triomphe de Dieu sur les ennemis. L'ascension des témoins et le tremblement de terre démontrent que Dieu triomphe toujours de ses ennemis.
Et cela nous encourage à rester fidèles à Dieu, même dans les moments d'opposition et de persécution. Les ennemis des témoins ont dû assister à leur ascension et ensuite subir le tremblement de terre. De la même manière, ceux qui s'opposent à Dieu aujourd'hui devront reconnaître sa puissance et sa victoire ultime. Et nous pouvons avoir confiance en la justice de Dieu qui se manifestera pleinement en son temps. Alors, en conclusion, Apocalypse 11:13 décrit un tremblement de terre qui survient après l'ascension des deux témoins, et ça marque le début du jugement divin sur la grande ville ou sur la terre. Et ce passage souligne l'intervention directe de Dieu pour juger ceux qui sont opposés à lui, et tout en laissant une opportunité de repentance pour les survivants. L'opportunité de repentance, elle est toujours là, jusqu'au jugement final. Il n'y en aura plus là. Lorsque la porte va être fermée, il n'y en aura plus. Et le tremblement de terre, la destruction partielle et la mort des milliers de personnes illustrent la réalité du jugement divin. Mais aussi la possibilité pour ceux qui sont touchés par la crainte de se tourner vers Dieu. Alors, et pour les croyants, le passage est un appel à la puissance et à la souveraineté de Dieu, ainsi qu'une exhortation à rester fidèle, sachant que Dieu triomphera toujours du mal. Amen. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi cette série. C'est vraiment un plaisir d'avoir fait cette série. Elle nous démontre vraiment des choses extraordinaires. Et moi, ça m'encourage dans ma foi. Ça me présente les deux témoins d'une façon complètement différente qu'on nous a toujours présentée et qui fait beaucoup plus de sens qu'on nous a toujours présenté. Et pour moi, ça me redonne un regain de vie dans ma foi. C'est extraordinaire. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine pour une prochaine étude.